Je m'appelle Maggie Lamotte-Boudreau. Je suis située en Chaudière-Appalaches, tout près de Thetford Mines, et je suis éleveuse de reines. On produit environ 3 000 à 5 000 reines par année sur l'entreprise. On a 3 employés qui travaillent avec moi là, dans les ruches. On a vraiment spécialisé l'entreprise sur la production de reines parce qu'au Québec, c'est vraiment difficile d'obtenir suffisamment de reines pour plusieurs apiculteurs. Puis on veut vraiment être capable de fournir des reines de qualité et qui sont de lignée québécoise, qui sont rustiques. Aujourd'hui, moi, je vais commencer en vous parlant des différents types de reines que vous pouvez retrouver sur le marché. On trouve entre autres là, des reines vierges, des cellules royales et des reines fécondées. C'est vraiment important d'être capable de faire la différence entre les trois parce qu'elles sont utilisées de manière différente malgré qu'il y a des ressemblances entre les trois. On a aussi différents types de cagettes qu'on utilise pour être capable de les insérer à l'intérieur des ruches, en fait. On a premièrement la cagette californienne. C'est vraiment une petite cagette en bois. Puis il faut faire attention lorsqu'on reçoit des reines dans ces cagettes-là parce qu'il y a un petit bouchon de liège. Il faut le retirer absolument. Si on l'oublie là, la reine ne pourra jamais être libérée par ses collègues de la ruche et donc va mourir là, dans la cagette. On enlève donc le petit bouchon de liège et à l'intérieur, il va y avoir un bonbon dans la ruchette. Tout dépendant des cas, dans le cas de cette cagette-là, il va y avoir un tube avec du bonbon qu'on va insérer dans le trou à la place du petit bouchon de liège et les abeilles vont alors consommer le petit bonbon, ce qui va créer un délai de libération d'à peu près 3 jours. On a aussi la cagette Gibbons. Je vous dirais qu'au Québec, c'est pas mal la cagette qui est principalement utilisée par les éleveurs de reines. Elle est très pratique. Elle a aussi, comme je vous disais tantôt, le petit tube là, de libération qui donne un délai là, de libération de 3 jours. Celle-là, en général, vient avec la petite boîte de transport. Cette petite boîte-là permet justement une aération adéquate pour les reines lors du shipping par la poste ou lorsque vous venez les chercher à la ferme. La troisième méthode aussi qu'il est possible d'utiliser pour être capable d'obtenir des reines, ça va être d'acheter ou de produire soi-même des cellules royales. Donc ça, c'est un œuf de reine. Pour faire ça simple, on compare ça un peu à un œuf de poule. Donc l'œuf de reine va éclore. Normalement, si vous l'achetez d'un producteur de reines, l'œuf éclot normalement à partir de minuit cette journée-là, parce qu'il est dans sa 15e journée. Et ça veut dire que la reine va éclore dans la ruche et va être vierge. On a alors à ce moment-là 2 semaines d'attente pour que la reine puisse aller se faire accoupler par les faux-bourdons en vol. Et là, elle va revenir à la ruche et va commencer à pondre lorsqu'elle est insérée dans la ruche. Je vais aussi vous montrer comment on peut installer ces 3 différentes reines-là dans la ruche. Quand on utilise la boucane, ça va les amener vers leur instinct de sauver la ruche d'un feu de forêt. S'il y aurait un feu de forêt, dans le fond, ils se gorgeraient de miel pour être capable d'aller produire une autre ruche plus loin si jamais le feu atteignait la ruche originale. Donc, la fumée permet aussi de camoufler l'odeur de phéromones d'attaque. Donc, si on écrase des abeilles dans la ruche, bien, on vient camoufler ces odeurs-là de phéromones d'attaque afin que les abeilles ne deviennent pas trop agressives. Moi, je travaille pas de gants dans les ruches. Je trouve que c'est très important, surtout pour la production de reines. Ça nous permet d'écraser moins d'abeilles dans la ruche. Ils deviennent moins agressifs. Puis quand on travaille avec des gants, les gants en cuir, entre autres, ont tendance à accumuler cette odeur-là, cette phéromone d'attaque-là. Et aussitôt qu'on va commencer à travailler une ruche, bien, on vient déjà lui donner l'odeur d'attaque et elle devient automatiquement plus agressive que quand on ne travaille pas de gants. Ce que je retire, en fait, ici, c'est une toile pour être capable d'accumuler la propolis des abeilles au courant de la saison apicole. C'est important de toujours surveiller quand on sort un cadre, de voir si la reine est présente ou non sur le cadre d'abeilles. Ainsi, on s'évite certains problèmes
Si on la dépose, si on dépose le cadre dans la pelouse, si la reine s'y trouve, elle pourrait tomber dans le gazon et on la verrait jamais. On la perdrait ou on pourrait l'écraser. Quand on travaille dans une ruche, on peut aussi, afin d'éviter d'écraser trop d'abeilles, on colle toujours les épaules des cadres. Comme ça, les abeilles ne s'y accumulent pas et on les rend moins agressives. Pour la production de nucléi, c'est important de bien choisir les cadres qu'on va insérer dans la ruche. Puis il faut éviter aussi de choisir des cadres qui pourraient avoir des cellules royales au-dessus, surtout si on veut insérer une reine fécondée. Pourquoi il ne faut pas avoir de cellules royales? C'est que la reine vierge qui va éclore est toujours plus agile et plus rapide que la reine fécondée. Elle n'a pas d'ovaire, elle n'est pas fécondée, donc son abdomen est plus court et elle va réussir, elle est beaucoup plus flexible pour piquer la reine fécondée. Donc, c'est très important quand on fait une inspection de ruche de s'assurer qu'on n'a pas de cellule royale ou encore dans le nucléi qu'on n'a pas de cellule royale. Donc, dans le cas ici, je vais détruire cette cellule royale-là. Ce genre de cadre-là, ça serait parfait pour la production d'un nucléi. On cherche vraiment des cadres qui ont le moins d'œufs et de larves possible, parce que si on met des œufs et des larves, les abeilles peuvent décider de rejeter la reine qu'on désire insérer. Et là, ils vont produire leur propre reine à l'aide des œufs et des larves qu'on va avoir insérés dans le nucléi en question. Donc, on voit que c'est vraiment un couvain bord en bord. Ça serait parfait. C'est des abeilles qui sont sur le point d'éclore, donc notre nucléi va croître très rapidement suite à l'insertion de la reine fécondée, par exemple. Je vais aussi vous montrer comment on installe les cagettes de reine. Il y a vraiment une manière de l'installer pour limiter le plus possible la mortalité de la reine dans la cagette. Pour insérer, dans le fond, la cagette Gibbon, c'est la plus populaire au Québec, comme j'avais dit. On l'insère vraiment le bonbon vers en bas. Il y a un angle avec un angle d'à peu près 45 degrés au-dessus du couvain operculé. Dans cet angle-là, par rapport à vos épaules de cadre. Pourquoi? Parce que la cagette, le bonbon, tout dépendant du producteur de reine, la cagette, là, le bonbon peut être très mou et pourrait se ramasser, si on met le bonbon vers le haut, il pourrait se ramasser à couler dans la cagette. Sauf qu'à l'intérieur de la cagette, on a la reine et peut-être seulement 3 abeilles, puis il pourrait se ramasser à se faire noyer par le bonbon. D'autre part, c'est important de ne pas mettre le bonbon dans le bas de la cagette. Il faut vraiment qu'il soit dans le haut de la cagette puis qu'elle ait l'angle de 45 degrés. Pourquoi pas le bonbon dans le bas? C'est que si on a une abeille dans la cagette qui meurt, elle va se ramasser en avant de la sortie, en avant du trou du bonbon. Et là, la reine ne pourra pas sortir et va possiblement mourir dans la cagette aussi. Donc, on met vraiment un angle de 45 degrés avec le bonbon qui coule vers l'extérieur si jamais il y a à couler. Donc là, la reine va pouvoir sortir par le haut, elle ne se fera pas noyer et les abeilles mortes vont se ramasser dans le bas où il n'y a pas de problème là, concernant la sortie des abeilles. La californienne, la cagette californienne, c'est très semblable. On va s'organiser pour faire un peu le même scénario. On va mettre notre tube avec le bonbon, puis on va venir vraiment installer le bonbon vers le bas pour que les abeilles puissent sortir. C'est un petit peu plus difficile d'éviter que les abeilles se ramassent là, dans la porte. Donc, on peut lui donner un petit angle juste pour être sûr que le bonbon va sortir vers l'extérieur, mais qu'au moins les abeilles ne vont pas totalement boucher l'entrée si elle meurt. Si on la met vraiment verticale, encore une fois, elle se ramasse avec le danger qu'une abeille morte bouche la sortie de la reine. La petite cagette en bois, elle, au lieu de la coller directement dans le couvain, on pourrait venir plutôt l'installer entre nos 2 cadres. Et coller les 2 cadres ensemble.
faut faire attention pour que les abeilles aient accès en tout temps à la reine. Si on met le grillage collé sur le bois, les abeilles ne pourront pas avoir accès à la reine. C'est différent de la G-Bids où il y a vraiment un 360 degrés d'accès. Elle, c'est juste un côté. Donc, il faut vraiment faire attention de donner l'accès aux abeilles. J'aurais tendance à mettre le grillage vers le bas et à coller les deux petits cadres ensemble. Pourquoi je mettrais le grillage vers le bas? Parce que les abeilles nourricières qui vont être par-dessus le couvain vont avoir plus facilement accès à la reine et la chaleur qu'elles vont produire va rentrer directement dans la cagette. Donc, elles vont pouvoir la nourrir plus facilement. Si on la mettrait de l'autre sens, le grillage vers le haut, oui, il y aurait possibilité dans 3 jours de juste passer puis voir facilement qu'elle est libérée, mais la contrepartie, le nourrissage avec les abeilles, elle va peut-être être en contact avec un peu plus de température froide, vu sa proximité avec le toit de la ruche. Je privilégie vraiment de mettre le grillage vers le bas. La troisième méthode, c'est vraiment avec la cellule royale. C'est elle qui va éclore dans la ruche. Celle-ci, quand on l'achète d'un apiculteur ou qu'on la fabrique nous-mêmes, c'est vraiment important de conserver une température de plus ou moins 30 degrés Celsius de la sortie de la ruche où elle est récoltée, donc chez l'éleveur de reine, jusqu'à votre ruche. Si on a des températures plus froides que 30 degrés Celsius, on prend des risques qu'elle arrive à notre ruche et quand on l'installe, qu'elle soit morte. Donc, c'est vraiment important de faire attention. Il ne faut pas trop la brasser non plus parce que les cellules royales, c'est dans les derniers stages de la croissance de la reine à l'intérieur de la cellule que se forment les pattes et les ailes. On le sait tous que les abeilles, les reines sont fécondées en vol. Donc, si les ailes sont brisées à l'intérieur de la cellule parce qu'elle a été trop brisée ou qu'elle a été tournée à l'envers, on prend le risque qu'elle ne soit jamais fécondée. Donc, la ruche va devenir bourdonneuse. On va perdre la ruche carrément. Très important aussi, si on décide d'utiliser la cellule royale, de s'assurer qu'on a des faux-bourdons de qualité qui se trouvent autour de la ruche ou du nucléi où on va insérer la cellule royale. S'il n'y a pas de faux-bourdons de qualité ou si on a des faux-bourdons de génétique extérieure au Québec ou au Canada, on peut se ramasser avec des problèmes parce que la reine ou la génétique de l'éleveur chez qui on va être allé chercher la cellule risque d'être très bonne, sauf qu'elle va s'accoupler avec des faux-bourdons d'une piètre qualité. On va se ramasser avec la moitié des caractéristiques de l'éleveur, mais l'autre moitié des caractéristiques qui sont indésirables de ces faux-bourdons-là. Donc, on peut se ramasser avec des problèmes de maladie, etc., si les faux-bourdons sont susceptibles à différents types, si les ruches d'origine des faux-bourdons sont susceptibles à différentes maladies. Donc, pour installer la cellule, c'est similaire à l'installation d'une reine. Donc, on va trouver un cadre de couvain vraiment operculé. On va venir prendre la cellule. C'est très important de toujours prendre la cellule par le haut, de ne pas toucher en bas puisque c'est beaucoup plus fragile. Puis, on va venir adhérer la cellule dans le cadre de couvain, au centre, par-dessus le couvain. C'est là que les abeilles vont être prioritairement afin de produire la chaleur. Puis dès que la reine va éclore, donc dès que la cellule va éclore, elle va vraiment être immédiatement prise en charge par les jeunes abeilles. Elle va aussi se nourrir elle-même à l'aide du nectar et du miel qui va se trouver autour de la cellule royale. Lorsqu'on utilise une cellule royale, il faut considérer qu'une fois qu'elle a éclos, il faut attendre un minimum de 14 à 15 jours avant qu'elle commence à pondre. Donc, il ne faut pas toucher au nucléi ou à la ruche pendant 14 jours suite à l'installation d'une cellule. Très important de garder en note la date à laquelle la cellule a été installée pour qu'on puisse faire un suivi au bon moment suite à l'insertion de la cellule. Afin de garder la chaleur aussi pour les cellules, on peut utiliser un petit linge, une serviette. Ce que je recommande souvent aux gens aussi, c'est quand ils viennent chercher des cellules, c'est de la mettre au pied côté passager et d'allumer le chauffage vers les pieds pour qu'il y ait de la chaleur qui tombe directement sur les cellules afin qu'elle ne soit pas au froid durant le voyage. On évite les chaos sur la route aussi.